cinéma, le mouvement de caméra contribue à la dynamique visuelle du film. Lorsque le mouvement suit l'action, comme par exemple ici à Anouk Aimée dans la Dolce Vita, mais aussi lorsque le mouvement ne suit pas l'action, car oui, le mouvement en lui-même est un outil narratif. Avant de voir ce que racontent les mouvements, nous allons voir ce que raconte l'absence de mouvement, avec le plan fixe. Il invite souvent à la contemplation, voire même à la méditation dans A Ghost Story. Mais le plan fixe peut aussi figer la tension d'une scène, comme dans ce plan de Morse, où l'immobilité de l'image traduit l'impuissance du personnage à affronter la situation. Et voici enfin le grand patron. Avec le directeur, Lars von Trier propose un film presque exclusivement tourné en plan fixe. Le film raconte comment un PDG, sur le point de délocaliser son entreprise, embauche un acteur pour jouer le rôle du grand patron, responsable des décisions les plus impopulaires. Nous pouvons voir comment le cadrage exprime l'inconfort du personnage, filmé en bord de cadre pour montrer sa difficulté à entrer dans le rôle et à se faire accepter des employés. C'est quoi mon nom ? Oui. Un peu plus loin, on peut voir comment est utilisée la composition de l'image pour rendre palpable cette tension qui pèse sur les personnages. D'abord, en laissant du vide au-dessus des têtes, comme pour figurer un malaise qui plane. Cette idée est aussitôt appuyée par le jeu des comédiens qui indique une menace. Par ailleurs, les lignes à l'arrière-plan renforcent l'effet d'enfermement, et ce, jusqu'à ce que la tension éclate, que l'acteur se retrouve directement chassé du cadre par l'un des employés, confirmant l'idée qu'il n'est pas accepté par les autres, qui ne sont pas tous prêts à l'intégrer dans le champ de l'image. Ah, il n'y avait pas de souci. Ça suffit. On retrouve aussi des plans fixes en introduction de Full Metal Jacket. Ces plans nous racontent l'uniformisation des engagés volontaires. Chaque recrue passe par la même case, ce même plan austère et sans fioriture. Une façon pour Stanley Kubrick de nous immerger en quelques plans dans l'histoire de ces futurs Marines, qui ne sont qu'au début d'un processus pénible, pendant lequel ils vont perdre leur dignité et pour certains leur humanité. Mais c'est aussi une occasion pour moi de vous préciser que ces plans ne sont pas totalement fixes, comme vous pouvez le voir ici. On appelle ce mouvement le recadrage, qui consiste à suivre légèrement l'action pour la garder à l'image. Restons chez Stanley Kubrick pour aborder un premier type de mouvement plus flagrant, celui qui consiste à déplacer la caméra, le travelling. On le retrouve notamment en introduction de Orange Mécanique sous forme de travelling arrière. Ce mouvement nous révèle au fur et à mesure que la caméra recule, Alex, le personnage principal, ainsi que le monde qui l'entoure. Le regard caméra et son expression assurée, ainsi que le mouvement du travelling nous donnent l'impression qu'il maîtrise totalement l'environnement. Comme si c'était lui qui nous le présentait, nous le donnait à voir, tout en continuant de nous surveiller du regard. Ce mouvement permet aussi une seconde lecture, nous invitant à voir cet environnement où se mêle l'obsession de la pureté et de la domination, comme le reflet de l'univers intérieur du personnage que nous sommes sur le point de découvrir. À l'inverse, le travelling peut aussi illustrer un sentiment d'errance, ou même d'isolement. C'est le cas de Casey Affleck, dans A Ghost Story, qui se perd dans l'hôpital tandis qu'il fait ses premiers pas de l'autre côté. En travelling avant, comme en travelling arrière. Le travelling avant est aussi un moyen d'immerger le spectateur dans la fiction, comme dans le générique explosif de Lost Highway, où David Lynch nous embarque à toute vitesse au bout de la nuit, dans un univers aussi mystérieux qu'incontrôlable. La frénésie du mouvement, conjuguée à la voix vacillante de David Bowie, nous plonge dès la première minute dans un état proche de l'hypnose. Mais revenons chez Stanley Kubrick, 40 ans plus tôt, pour jeter un œil au sentier de la gloire. Le film raconte l'histoire d'un colonel français, contraint par un général à mener un assaut désespéré. Dans cette séquence, Kubrick alterne travelling avant et travelling arrière. Le travelling arrière nous donne la sensation que le colonel Dax, joué par Kirk Douglas, contrôle la situation. Impression renforcée par le rythme résolu de sa marche. En revanche, le travelling avant, qui figure le point de vue subjectif du personnage, nous donne la sensation qu'il se dirige vers le danger. L'alternance des deux plans illustre le courage du colonel.
qui progresse avec détermination vers ce qui ressemble au chaos. C'est là tout le dilemme du personnage qui doit à tout prix rassurer ses hommes dans une bataille qu'il sait perdue d'avance. Cette idée est confirmée par une contre-plongée sur fond clair qui donne au colonel des allures de héros de guerre, image tout en contraste qui n'est pas sans rappeler les statues des monuments aux morts. Nous passons ensuite sur un plan en plongée où les hommes se confondent déjà avec la terre, puis enfin le travelling latéral. Les hommes passent, leur vie aussi, de gauche à droite. Nous lisons maintenant la grande histoire, celle qui s'écrit avec le sang. Mais le travelling latéral est parfois plus apaisant, comme ici, 10 ans plus tard, dans Le Lauréat. Le mouvement constant de la caméra de droite à gauche sous-entend le retour du personnage vers son passé, le retour à sa ville natale. Et la douceur des notes de Simon & Garfunkel évoque le réconfort qu'il vient trouver. Mais il annonce aussi, de façon implicite, l'amour qu'il va y rencontrer. Le mouvement nous montre l'impassibilité du personnage, qui aura tendance à se laisser porter par la situation, voire même influencé par une certaine conformité. Conformité que nous renvoie le tapis roulant sur lequel il se laisse conduire, mais que l'on peut aussi ressentir dans la régularité des carreaux blancs, qui couvrent entièrement la profondeur de champ. C'est une façon pour Mike Nichols de nous présenter la thématique du film, à savoir les paradoxes qui s'articulent entre une génération de l'Amérique puritaine et une jeunesse marquée par la libération sexuelle, qui en a marre de se laisser dicter la bonne conduite. Cette séquence de tapis d'aéroport sera reprise 30 ans plus tard par Quentin Tarantino, dans Jackie Brown. Après Dustin Hoffman, c'est au tour de Pam Grier de se laisser mener en bateau, ou plutôt en tapis. En effet, le personnage de Jackie Brown, hôtesse de l'air, est sous l'influence d'un trafiquant d'armes, pour qui elle passe de l'argent entre le Mexique et les États-Unis. Cette fois-ci, on joue avec les couleurs de l'arrière-plan. D'abord sur des couleurs assez froides, qui renvoient à la situation initiale plutôt monotone du personnage. Mais les tons ocre, les couleurs chaudes, surviennent aussitôt que le titre du film apparaît, appuyé par une envolée en accord majeur de la musique. Ce bouleversement visuel et sonore peut être lu comme l'indice d'un élément perturbateur à venir, en face duquel le personnage éponyme va devoir s'affirmer, et s'affirmer en grand. Cette idée d'affirmation personnelle se confirme un peu plus tard, avec un autre travelling latéral, où nous quittons le plan taille, rien à voir avec la Thaïlande, pour passer à un plan pied. Ce n'est plus Jackie Brown qui est traversée par les événements du film, comme sur le tapis roulant, mais c'est elle qui traverse le film. On retrouve d'ailleurs notre fameux travelling arrière qui vient soutenir l'idée d'un personnage qui prend les devants. Le dernier travelling latéral la suit au pas de course, exprimant la volonté du personnage à ne pas se laisser dépasser par les événements. Événements qui sont, pour l'instant, matérialisés par un avion à ne pas louper. Restons avec des acteurs qui trottinent, cette fois-ci sur un ton plus festif, avec Le Bal d'Ettore Scola, pour vous montrer un autre type de travelling, le travelling circulaire. Ce mouvement a pour effet d'isoler le sujet dans l'espace. Ici, l'attention est focalisée sur le baiser des personnages. Le mouvement de la caméra, ainsi que celui des danseurs, renforce l'ivresse de l'émotion, comme si, le temps d'un instant, c'était le monde entier qui tournait autour des deux amoureux. On retrouve un autre travelling circulaire qui conclut le film Aguirre, la colère de Dieu, montrant les explorateurs déchus et perdus au milieu de l'Amazonie. Le mouvement rotatif nous montre qu'ils sont encerclés par la jungle, isolés, loin de la civilisation. Le mouvement nous offre aussi une vue complète de l'embarcation de fortune, qui n'est pas sans rappeler le radeau de la Méduse de Jéricho. La silhouette encore debout est celle du chef de l'expédition, interprété par Klaus Kinski, dernier à tenir au milieu de ce vide rendu vertigineux par le travelling. Passons maintenant à un autre type de mouvement, le travelling optique, aussi appelé zoom, mais pas en technique. Cette fois-ci, la caméra ne bouge pas, mais le changement progressif de la distance focale pendant la prise de vue donne l'illusion du mouvement. Le travelling optique arrière permet d'élargir l'angle, comme ici dans A Ghost Story, encore lui, quand le travelling optique avant permet de resserrer ce même angle de vue pour focaliser l'attention du spectateur sur un sujet ou une partie du sujet. C'est le cas ici dans Kill Bill, où Uma Thurman, à peine sorti du coma, entame une rééducation par le mental, en s'employant à faire bouger son orteil. Le travelling optique accompagne l'action pour illustrer la concentration du personnage sur cette partie précise du corps. Ce qui nous amène au travelling compensé, aussi appelé contrarié, qui est un procédé inventé par
Ici Alfred Hitchcock. Le cinéma n'est pas mort. Il a été utilisé pour la première fois par Alfred Hitchcock dans Vertigo, alias Sueur froide, pour mettre en scène le vertige du personnage principal. En y regardant de plus près, nous pouvons voir que ce mouvement combine un travelling avant, la caméra se rapproche physiquement du sol, avec un travelling optique arrière. Cela a pour effet de modifier les perspectives pour procurer une sensation de vertige. Et qu'en est-il du panoramique ? Le panoramique consiste à faire pivoter la caméra sur son axe. Que ce soit un panoramique vertical ascendant, comme dans Cat People, qui accompagne Natasha Kinski, la fille, en proie à une hallucination, ou encore un panoramique vertical descendant, comme dans A Ghost Story, encore et toujours lui. Le panoramique est aussi un moyen de conclure un chant contre chant, et donc une discussion, comme c'est le cas ici dans Kill Bill, avec le chant, contre-chant, chant, contre-chant, contre-attaque, chant, et enfin le panoramique, qui vient rassembler les deux sujets dans un même plan. On retrouve un style de panoramique horizontale semblable dans Whiplash, pour souligner la rapidité des mouvements du batteur. Ici, nous avons un panoramique où la caméra cherche à suivre les mouvements du batteur, sans succès. Mais le panoramique peut être aussi plus doux. Lorsqu'il appelle le souvenir de la tante Lucia dans Aquarius, ici la caméra fait le lien entre Lucia et le meuble, et entre le meuble et le souvenir. Il reste toutefois un dernier style de mouvement que nous n'avons pas encore évoqué, la caméra portée, aussi appelée caméra épaule, bien que les mouvements soient réalisés la plupart du temps avec un steadicam, comme ici sur le tournage de Shining. On retrouve beaucoup de caméras portées dans Enter the Void de Gaspar Noé, où l'intégralité de l'action est filmée en vue subjective. Le réalisateur cherche à immerger totalement le spectateur dans la peau du narrateur, allant jusqu'à figurer le clignement des yeux. Mais il nuance le procédé en filmant le narrateur en amorce pour représenter les souvenirs et les événements passés. Quoi de mieux pour conclure cette présentation des différents mouvements de caméra que le plan séquence introductif de Boogie Nights, qui regroupe et qui combine la plupart de ces mouvements. Jackie, how you doing? Oh, and Miss Lovely Amber Way. Wow. So what's that? I've been pissed off you haven't been around. Oh, we were on vacation. Listen, don't you ever stay away from my club that long again, okay? You got it. Ain't not for nothing, honey, but you are the sexiest bitch in the thing. God, dude, I love you. Wow. Such a charmer. Okay, listen, I got your booth set up over there, some plans. I'm gonna send them right over. Listen, Jack, I'm ready, I'm available. You put me in a movie, okay? We're talking box office. Box office, Jack. GG. GG, listen, Jack and Amber's table, take them over all the time. Let's go. Boom. Okay, how's it going here? Listen, baby, me and you, we take a picture later on. Okay, I love you, baby. How's it going? Hey, 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 hey! Yeah! Okay. Where you before, man? Where were you? Seriously. Okay, I was here. man. I love you back. I love you back. Hey, Maurice, hey, cowboy. That's a cowboy? Cowboy. Oh, that's you like it? It's nice, right? Yeah. You like it? I love okay. it, man. I love it. Okay. All right. Cool. Thanks, man. Real cool. Compliments of Maurice. Oh, thank you. Can I get a margarita, please? 7 Up.
Hi, roller girl. Hi. Did you call that girl today? I forgot. If you don't do it tomorrow, it'll be the weekend. You'll never be able to see her. Okay? What's the matter down there? I gotta go pee. Well, go then.